Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans ce nouveau format de vidéo, j'aimerais vous présenter ma critique ludique sur les jeux auxquels j'ai pu jouer récemment, que ce soit chez des amis ou en association. Et comme je vois que ça se fait beaucoup sur d'autres chaînes YouTube, je me suis dit que j'allais vous proposer mon petit format à moi. Je vais essayer de vous faire cette critique assez régulièrement, que ce soit 1 ou 2 fois par semaine, en fonction des jeux auxquels j'ai pu jouer. Ceci afin de vous donner mon ressenti en tant que joueur, si c'était bien, pas bien, à combien de joueurs on a joué, est-ce qu'on s'est emmerdé, etc., etc. Et pour finir, je vais vous donner mes points positifs et négatifs de chaque jeu. Oui, parce qu'on aime les points positifs et négatifs. Je sais. Donc c'est parti, je vais vous parler de 2 jeux. On va commencer par Acropolis. Alors Acropolis, je vous spoil tout de suite, il a eu un effet assez addictif sur moi de par sa simplicité. C'est un jeu de pose de tuiles dans lequel vous allez construire votre ville. Vous allez y mettre des casernes, des villes, des jardins, etc. Sauf que les casernes ne vont pas scorer pareil que les villes, ne vont pas scorer pareil que les jardins. C'est assez... voilà, tout est bien imbriqué, mais... La première partie, c'est une partie test. Voilà, j'ai fait ma première partie, j'ai dit attends, on en refait une, parce que là, ça y est, j'ai compris comment ça fonctionne, maintenant ça va pas être la même. Donc, dans ce jeu, vous avez des hexagones qui sont sur des tuiles, donc vous avez 5 hexagones qui sont collés sur la même tuile. Chaque hexagone est différent. Vous avez la carrière sur lesquelles vous allez devoir construire autre chose, parce que là, les carrières vous rapporteront des pierres si vous construisez par-dessus. Vous avez par exemple les casernes qui, elles, doivent être à l'extérieur de votre ville, en périphérie de votre ville, sinon elles ne scoreront pas. Vous avez les jardins qui, eux, peuvent être mis n'importe où. Vous avez les marchés qui ne doivent pas être à côté d'un autre marché. Vous avez les villes en bleu qui, elles, doivent toutes être collées. Et c'est le nombre de, le nombre de villes, de cités qui vont être collées le plus possible, qui vont scorer. C'est-à-dire que si vous avez 5 bleus qui se suivent et à côté, plus loin, vous avez 2 bleus, bah, on va compter uniquement les 5 bleus. Sauf que elles ne vont pas scorer toutes seules. Vous allez avoir des places qui correspondent à la couleur des casernes, des villes et des jardins, donc des places rouges pour les casernes, des places bleues pour les villes, etc., qui auront des étoiles dessus. Et c'est elles qui vont servir à scorer, si vous voulez, les casernes. Par exemple, les casernes rouges, elles ne pourront pas scorer. Si vous avez 4 casernes rouges en extérieur de votre ville, mais que vous n'avez aucune place rouge avec des étoiles dessus pour pouvoir scorer ces casernes, les casernes ne valent rien. Voilà. Ce sont des multiplicateurs. C'est-à-dire que vous allez avoir par exemple 4 casernes autour de votre ville, eh bien elles valent 4 fois 0. Voilà, elles valent rien du tout. Il faut qu'il y ait la place rouge avec les étoiles, de façon à pouvoir multiplier ces casernes. C'est-à-dire que la place rouge a 2 étoiles dessus, ça va faire 2 x 4, 8. Voilà, déjà vos casernes valent 8 si jamais vous pouvez placer, votre place qui correspond aux casernes. Et toutes ces places qui correspondent à chaque partie de la ville, vous pouvez les placer n'importe où dans votre ville. Par contre, elles n'ont aucune restriction de placement. Vous allez avoir les étoiles violettes qui vont scorer les violets. Les violets, ce sont des temples, par exemple. Les temples doivent être complètement entourés pour pouvoir scorer. Voyez. Donc voilà, donc en fin de compte, il y a ce petit côté apprentissage à la première partie. Mais une fois qu'on s'y fait, on commence à comprendre comment tout s'embrique, vraiment. Et aussi, il y a une chose à savoir, c'est que plus vous montez d'étages dans votre ville, donc vous pouvez monter de 3 étages maximum, mais plus vous montez d'étages dans votre ville, et plus les tuiles valent de points. Voilà, et ça, c'est génial. C'est tout con, mais vraiment, c'est génial. J'ai vraiment adoré ce jeu, et à chaque fois, je voulais refaire une partie, parce que je me suis dit, bon, les gars, là, franchement, c'est super addictif. Puis ça se joue tout seul. Je prends une tuile, je la pose, je prends une tuile, je la pose. Et c'est à nous de compter dans notre tête, finalement. Parce qu'on voit le nombre d'étoiles, on compte par rapport à tous les choses, on va poser les places. Hop, ça score par rapport au temple. Hop, j'ai entouré 4 temples. Hop, j'ai 2 étoiles, donc 2 x 4, 8. Ok, je pose un autre temple. Ça fait donc, j'ai 5 temples, 2 x 5, 10. Ok, bon, on score différemment. C'est à nous vraiment de faire nos calculs dans notre tête. Et donc ce qui est bien avec ce jeu, c'est qu'on ne sait pas avant la fin de la partie si on a gagné ou pas. Et ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment génial parce que du coup, on peut regarder chez les voisins ce qu'ils sont en train de faire, sauf qu'on les voit construire leur ville. Mais on s'imagine... Bon, la chose qu'on voit, par exemple, c'est que s'il a beaucoup de rouge et qu'il a beaucoup d'étoiles rouges, on se dit « Oula, je vais peut-être pas lui laisser la tuile rouge quand même, je vais la prendre. » Même si ça peut nous handicaper. Mais bon, après, c'est à nous de faire un juste milieu. Voilà, c'est à nous de faire un juste milieu. Et surtout, le petit twist dans ce jeu, ce qui est important, ce qu'il faut se rendre compte,
c'est de pouvoir récupérer des cubes, donc des pierres, pour pouvoir acheter les tuiles sur sur le présentoir des tuiles, quoi. C'est-à-dire qu'on va devoir choisir, si je choisis la deuxième tuile, il va me falloir une pierre. La première tuile est gratuite. À partir de la deuxième tuile, c'est une pierre. Après, c'est 2 pierres, 3 pierres. Donc, il va falloir quand même gagner des pierres. Et comment on gagne des pierres? Bah, je vous ai dit, c'est en posant d'autres tuiles sur des carrières qui sont vierges. Voilà. Au risque, des fois, d'écraser peut-être autre chose, mais qu'on ne scorait peut-être pas forcément trop bien à la base. Ça nous dérange pas. Par exemple, on avait un jardin, mais on n'avait pas le scoring du jardin. On n'avait même pas les étoiles. Donc, on les attendait, peut-être, pour pouvoir scorer ces jardins. Et finalement, ça vient pas. On se dit, bon, finalement, on va peut-être pas partir sur ça. Allez, je pose une tuile par-dessus, tant pis, mais ça va me multiplier les gains de ce que je vais mettre par-dessus. C'est vraiment addictif, quoi. C'est tout con. C'est vraiment tout con. Mais c'est voilà, c'est génial. L'idée est vraiment géniale. Alors pour mes points positifs et négatifs, ce jeu, le point positif, c'est l'installation. C'est-à-dire qu'on ouvre, on pose les tuiles et c'est tout. Il n'y a pas besoin, on prend nos cubes, c'est tout ce qu'il y a besoin dans la boîte. Et on passe vraiment un super moment. Ça peut être un petit jeu d'apéro. Bon, ça dure un petit temps quand même. C'est des parties qui durent 20-25 minutes. Bon, si ça va vite, ça peut durer un quart d'heure. À deux, ça peut aller vite. Hein. À deux, en un quart d'heure, on se fait une partie. Hein. C'est rapide. Vraiment, c'est ça. C'est le côté addictif et le côté simple. Alors, c'est pas un jeu simple. C'est ça qui est bien. C'est pas un jeu simple. C'est un jeu qui paraît simple. Mais alors, au niveau tactique, il est incroyable. Au niveau tactique, il est incroyable puisqu'il suffit. Des fois, on a envie de on jette un coup d'œil à ce que notre voisin est en train de fabriquer. Et là, des fois, on construit en fonction de ça. Parce que là, des fois, on se dit, oula, ça part vraiment mal. Ça part vraiment. Il est vraiment en train de scorer. Je vais peut-être coffrer cette tuile-là parce que je sais que sinon, il va scorer de malade. Et lui, également. Donc, des fois, on peut se chipper des tuiles. C'est vraiment top. Il y a vraiment moyen de. Et on a vraiment l'impression de construire notre cité. C'est génial, quoi. Franchement, le côté simple, le côté addictif, le côté... J'ai pas envie de dire jeu d'apéro, parce que c'est pas un jeu d'apéro, mais c'est un côté cool. C'est un côté cool. C'est pas un truc où on joue chacun dans son coin. C'est vraiment un jeu où il y a quand même de l'interactivité, parce qu'on peut piquer des tuiles, et on a vraiment l'impression de voir sa cité grandir. Et il y a une courbe d'apprentissage assez exceptionnelle dans ce jeu. La première partie, on comprend les règles. Même, je crois, dès qu'on pose les 2-3 premières tuiles, on dit « Ah d'accord, j'ai compris ». En milieu de partie, on a compris le jeu. Et des fois, on sait que la première partie, la moitié de la partie, on a flingué notre partie. Ah mais non, mais c'est nul, mais oui, mais je voulais pas faire ça. On en refait une tout de suite après, hein, parce que moi, c'est bon, j'ai compris maintenant, je vais faire les choses différemment. Donc voilà, il y a une courbe d'apprentissage assez intéressante. Et finalement, au bout de 4-5 parties, je me suis rendu compte que ce qui était assez intéressant, c'est d'essayer de pouvoir faire des hexagones, des tuiles de 3, de carrière, de façon à ce que je puisse tout recouvrir comme ça, sans écraser quoi que ce soit tout autour. C'est un peu le but aussi de ce jeu, quoi. Alors pour ce qui est des points négatifs, on peut aborder la place. On peut pas y jouer sur un coin de table non plus, hein. C'est vraiment, on a des tuiles comme ça, hein. Et au fur et à mesure, notre ville, elle va ressembler à ça, quoi. Et ça dépend comment on s'étend aussi. Elle peut ressembler à ça, notre ville. Hein. On peut vraiment partir tout droit, comme on peut partir en large, comme on peut partir en hauteur, sans que ça soit plus compact. Mais voilà, donc il faut quand même une assez grande table pour jouer à 2. Alors si vous jouez à 4, par contre, oui, là, ça va peut-être prendre un peu plus de place. Si j'avais un dernier point négatif à donner à ce jeu, c'est le scoring en pleine partie. On n'arrive pas à savoir vraiment... Non, pour moi, c'est même pas un point négatif, pour moi, c'est plus un point positif, finalement. On n'arrive pas à savoir qui gagne. Vraiment, parce que au moment de compter les points, quand on se met à compter les points, on se rend compte finalement que je pensais que c'était toi qui gagnais, finalement c'est moi qui ai gagné parce que j'ai scoré ça. Donc ça c'est quand même pas mal. Ça peut être un point négatif pour certains parce que on n'a pas l'impression de gérer sa partie finalement. Des fois on fait un peu au pif. On fait un peu au pif en se disant bam je vais mettre ça, bon j'espère que ça va scorer. On compte un peu dans notre tête, on se dit ah ça c'est pas mal, mais on n'est pas trop sûr de notre coup finalement. Mais ça dépend, ça peut dépendre des parties en fait. Il y a des parties où ça peut être un point négatif, mais je trouve qu'en règle générale, pour moi, c'est un point positif aussi également. Hein. Parce que finalement, on se retrouve en fin de partie, on se dit ah t'as gagné, c'est un truc de dingue quoi, c'est un truc de dingue. Pour moi, j'avais gagné. Regarde, j'ai scoré tout ça et tout, tu m'as battu de 3 points quoi, c'est un truc de. Non, voilà, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Alors qu'il y a des jeux où on voit tout de suite la personne qui va gagner quoi. Mais là, vraiment, ce jeu est plutôt pas mal. Acropolis, vraiment énorme coup de cœur.
Allez, on va parler du deuxième jeu auquel j'ai pu jouer, Takenoko. Alors Takenoko, c'est un vieux jeu, c'est un jeu qui est sorti en, je sais même pas quelle année, il y a 20-30 ans qu'il est sorti. Et non, c'est un jeu super, franchement, bon, il y a des points positifs et des points négatifs, on va voir ça après. Mais, hasard des choses, c'est également un jeu de pose de tuiles, mais on s'est bien éclaté, hein, vraiment. C'est une très très belle découverte, malgré que ça soit un vieux jeu. Il y a eu une réédition, parce que nous on a joué à l'ancienne édition, il y a eu une réédition. Et il y a une extension Chibi aussi qu'il faudra que je teste, parce qu'apparemment elle rajoute des petits bébés, je crois, un truc comme ça. Bref. Donc dans Takenoko, vous allez devoir construire un jardin japonais avec un jardinier qui va se déplacer pour faire pousser les bambous. Et ça c'est génial. Et à côté de ça, le panda qui va venir pour bouffer les bambous que le jardinier fait pousser. Donc c'est vraiment un truc... Et ce qui est génial dans ce jeu, c'est qu'on joue tous, donc voilà, on est tous sur le même plateau, hein, on construit tous le même plateau, on bouge tous le même jardinier, on bouge tous le même panda, et en fin de compte, on va avoir chacun des objectifs à réaliser. Moi, je vais avoir un objectif de faire pousser 4 bambous roses sur une tuile rose. D'accord ? À côté de ça, j'ai mon voisin qui, lui, va avoir l'objectif que son panda mange des bambous roses. Alors, du coup, moi, je vais déplacer le jardinier pour faire pousser mon bambou rose. Je fais mes actions, on a le droit à 2 actions chacun. Soit on place une tuile, soit on déplace le jardinier, soit on mange un bambou. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Soit on pioche un nouvel objectif, parce que ça c'est important aussi, c'est une action de piocher un objectif. Et c'est vachement malin ça. Ça c'est malin. Et il n'y a pas ça dans beaucoup de jeux finalement, que ça soit une action de devoir piocher un objectif. Et c'est hyper intéressant parce que finalement, une fois qu'on a réalisé ces objectifs, les objectifs on les valide. Donc on les met de côté. Et par contre, il faut se ravitailler en objectif. Ah tiens, cette fois-ci, il faut que le panda mange tant de bambous. Ah tiens, il faut que le jardinier cette fois. Et c'est à nous de les prendre. Donc c'est assez tactique. Et mon voisin a comme objectif de manger tous mes bambous que moi je fais pousser avec mon jardinier. Et comme on est tous sur le même plateau, qu'on déplace tous les mêmes personnages, ça crée vraiment un sacré bazar. Nous on y a joué à 2 et à 3, alors à 4, j'imagine ça doit être un sacré... je crois qu'on peut jouer à 4. Et voilà, donc c'est ce qui est super sympa avec ce jeu, c'est que c'est nous qui allons poser les tuiles. On a alors dans les objectifs, il y a les objectifs des parcelles aussi. On doit donc... Les parcelles, c'est les hexagones qu'on va poser de jardin. Et on va devoir... par exemple, on va tirer des parcelles roses, jaunes. Ah bah je vais mettre la rose. Ah bah non, lui, il avait un objectif pour des parcelles que ça ressemble à un rose, un jaune, un vert, un bleu, par exemple. Pas un bleu, il n'y a pas de bleu. Un jaune, un rose, par exemple. Et moi, je vais lui mettre un vert là, sur son emplacement. Et ça va lui casser tout son truc. Donc, il y a tout un tas de trucs comme ça aussi. Alors là, c'est vraiment... un jeu où il y a énormément d'interactions. Ça, c'est un jeu où il y a énormément d'interactions finalement, parce que on va tous se gêner les uns les autres. Moi, je vais déplacer mon jardinier à un tel endroit pour pouvoir faire mon truc, et il y en a un autre qui va me le bouger à un autre endroit. Ah, je vais faire, putain, mais c'est pas possible, parce que du coup, moi, je peux plus aller là où je veux aller. C'est ça qui est emmerdant. Parce qu'il y a une règle dans ce jeu, c'est que on peut déplacer en ligne droite jusqu'à là où on veut. Un jardinier ou le panda, pareil. Les deux, c'est pareil. Donc si on se retrouve plus sur la même lignée, qu'on se retrouve sur la lignée d'à côté, qu'on doit atteindre ici, on peut pas. Il y a des fois, le tout droit n'est pas faisable, donc c'est un peu... Non, ça crée des bonnes parties de fou rire, et c'est vraiment génial. Et comme action, après, il y a irriguer aussi, parce qu'il faut que les parcelles soient irriguées, donc c'est-à-dire qu'il faut qu'elles soient alimentées en eau, enfin bref, c'est génial. Vraiment, ce jeu-là, il apporte une fraîcheur. Donc le jeu est assez vieux, finalement. Bon, je sais qu'il y a eu une réédition, un jour, il faudra que je le chope, ce jeu-là. Je le chope parce que j'aimerais bien voir la réédition et me trouver l'extension Chibi. Ça doit être pas mal à jouer. Ça doit être vraiment pas mal à jouer. J'aimerais bien avoir l'intégrale parce que c'est des jeux c'est des jeux, je pense, qui vont durer dans le temps. Voilà, c'est des jeux qui vont durer dans le temps parce que quand on y joue encore aujourd'hui, ça n'a pas vieilli. C'est ça qui est bien, c'est que ça n'a pas la saveur d'un vieillissement. On sent pas le vieux jeu on sait qu'il est sorti il y a 10 ans. Je vais dire une connerie, mais on sent pas le pandémie. Voilà, le côté pandémie. Bon, pandémie se joue toujours très bien aujourd'hui, mais on sent que pandémie c'est vieux et que toutes les rééditions qu'il y a aujourd'hui, ça leur apporte un petit coup de jeune. Celui-là, à moins qu'il y ait un Takenoko 2 qui apporte vraiment... Mais il serait obligé de changer les mécaniques. Voilà, il serait obligé de changer vraiment des mécaniques. Mais c'est un jeu qui peut traverser le temps et on peut le ressortir, je pense, même dans 10 ans. Il aura toujours la même fraîcheur. Et ça, je trouve ça génial. Je pense qu'Acropolis aussi. Acropolis, je le vois pas vieillir comme ça non plus. C'est des jeux qui peuvent être intemporels, et je pense que Takenoko, ça fait partie des classiques que j'ai toujours voulu tester, et du coup, vraiment pas déçu. Vraiment pas déçu, on a passé un super moment. Et voilà, donc je vais vous parler de mes points positifs et négatifs. Alors un point positif,
l'interaction. Il y a une super interaction dans ce jeu. On fait que de se faire chier tout le temps. On est tout le temps en train d'emmerder les autres, sans le faire exprès, puisqu'on ne connaît pas les objectifs des autres. Les objectifs sont cachés. Il n'y a que nous qui pouvons voir nos propres objectifs, on les révèle pas sur la table. Donc l'avantage c'est ça, c'est que on va déplacer un truc, t'entends un « Oh non !» Comment ça « Oh non ?» Ça c'est bon ça. Quand t'entends ça, tu fais « Ah, tu voulais pas, je suis désolé, mais moi faut que je fasse ça. » Donc ça c'est vraiment sympa parce que on le fait. Des fois on peut soupçonner, on a fait 3 parties, au bout de la 3e partie, on commence à voir un petit peu les objectifs, à quoi est-ce qu'ils ressemblent, on peut soupçonner l'objectif des autres, on peut soupçonner ce que les autres ont envie de faire. On sent qu'il part sur quelque chose. Si je le vois qu'il commence à faire pousser pas mal de bambous roses, je me dis, bon ça tombe bien, hein, parce que mon objectif à moi c'est que mon panda mange des bambous roses. Eh ben, je vais bouffer des bambous roses. Et puis si je vois qu'il marque beaucoup d'objectifs, je vais lui freiner son objectif, je vais aller lui bouffer un bambou rose. Donc ça a un côté vachement interactif pour ça. Deuxième point positif, les couleurs. Le jeu est vraiment, il regorge de couleurs, et ça lui apporte vraiment sa touche qui peut... Alors ce que j'aime bien dans ce genre de jeu, c'est que du coup c'est un jeu qu'on va pouvoir faire découvrir à n'importe qui finalement. Parce que c'est pas un thème qui va rebuter, c'est pas un thème sombre, c'est pas un thème où on va sortir un truc, on va dire bon là... Alors même si la mécanique est top, il y a des jeux comme ça, où la mécanique est vraiment top, mais et la mécanique est simple par exemple, on se dit que si on y joue en famille, ça passerait nickel, sauf que le thème, c'est la Deuxième Guerre mondiale, par exemple. Je dis une connerie, hein, j'ai pas de jeu en tête comme ça, mais il y a des jeux comme ça où... on se dit qu'on aimerait le faire découvrir aux gens parce que la mécanique est vraiment géniale et que les gens vont aimer, sauf qu'il y a le thème qui compte dedans. Et ça, par contre, c'est très important. Moi, je vois beaucoup de jeux comme ça où des fois, même moi, j'ai du mal à y aller parce que le thème me tente pas. Là, Takenoko, tu te dis, bon bah, vas-y, fais voir la boîte. C'est vrai que j'ai jamais testé, tiens, fais voir un peu ce que ça donne. Plein de couleurs, plein de trucs, ça te donne envie. Un petit panda, un petit truc. Bon, voilà. Bon, déjà, quand on joue avec des filles, quand c'est comme ça, oh, le petit panda. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, ça. Et donc, du coup, c'est vachement attrayant, ça donne envie de jouer. Quand ça commence comme ça, la partie, tu te dis, ah, là, on va passer un bon moment. Sans que personne ne connaisse les mécaniques. On ouvre la boîte, on commence à sortir le matériel est joli, il est coloré, et donc ça donne envie vraiment d'y jouer. Et ça, c'est vraiment un de ses gros points positifs, c'est son côté avenant, quoi. Au niveau des couleurs, ça donne envie, même le thème. Voilà, le thème des jardins japonais, c'est toujours un bon thème, ça c'est un truc qui passe. On peut y jouer avec sa mère, avec sa grand-mère, elle va aimer. Elle va comprendre le truc, elle va aimer, donc ouais, ça c'est... Voilà, donc son thème et son côté vraiment coloré. Alors en point négatif, si je devais titiller un peu, malgré le fait que pour moi ça a été quand même une bonne surprise, si je pouvais titiller un peu, ça serait les objectifs. Au bout de la 3e partie, je commençais à voir les objectifs, ils sont pas assez variés. Moi j'aime bien, pourquoi est-ce que vous mettez pas un paquet comme ça d'objectifs? Alors après, je sais qu'au bout d'un moment, il n'y a plus d'idées, et puis au niveau de la variété, tu peux plus. Là, je pense il doit y avoir toutes les possibilités au niveau objectif, quoique, il y aurait eu moyen de varier encore plus les objectifs, mais c'est pas vraiment ça, moi, le point négatif, c'est pas vraiment un point négatif, mais c'est quelque chose qui m'a freiné. C'est-à-dire que dedans, dans le jeu, vous avez 3 types d'objectifs, il me semble. Il y a l'objectif des parcelles, donc on doit faire des hexagones de telle couleur selon le dessin. On doit faire pousser des bambous, donc l'objectif du jardinier, et on doit faire manger le panda. Voilà. Donc le panda doit manger un certain nombre de bambous, et de telle couleur, etc. Donc ouais, il n'y a que 3 objectifs. L'objectif des parcelles, il est un peu chiant à faire. Moi, personnellement, je partais plus, à chaque fois qu'on prend des objectifs, je prenais plus les jardiniers ou les pandas. Et ça rapporte autant de points, et on peut en prendre autant qu'on veut, tant qu'il y en a encore dans la pile, finalement. Donc, l'objectif des parcelles, le problème qu'il y a, c'est qu'il faut qu'elle soit irriguée. C'est-à-dire qu'au départ, vous commencez avec une tuile d'irrigation. C'est-à-dire que c'est là le lac, en quelque sorte. C'est le marais qui va irriguer toutes les tuiles qui sont autour. Okay, donc ça, chaque tuile qu'on va poser autour, elles vont déjà être irriguées. Par contre, la tuile que vous allez poser à côté, si jamais elle n'a pas une irrigation sur elle-même, parce qu'il y a des tuiles qui ont une irrigation sur elles-mêmes, si jamais elle n'a pas l'irrigation sur elle-même, elle n'est pas irriguée. Donc il faut emmener des petits bâtons pour aller l'irriguer. Il faut faire courir des petits bâtons. Alors quand vous avez un objectif de 4 hexagones comme ça, et que vous partez de là et que vos 4 hexagones ils sont comme ça, autant vous dire que combien d'actions il vous faut? 1 action, 2 actions, 3 actions, 4 actions. Des fois il faut 4 actions pour pouvoir irriguer la tuile du haut, pour pouvoir faire 5 malheureux points de victoire. C'est le seul truc qui m'a fait dire que, bon, les parcelles, au pire, je vais pas faire les parcelles, je te les laisse.
voilà. On prenait aussi, ça se voyait qu'on était beaucoup plus, je les voyais, on était beaucoup plus en train de chercher à faire pousser des bambous, à en bouffer, et quelques-uns faisaient... En fait, on les parcelle, et il faut les faire au début de jeu. Je pense, comme quand t'es proche, tu sais, quand t'es proche du lac, voilà. Au début, tu fais tes objectifs parcelles, et après, quand tu t'éloignes, au bout d'un moment, quand t'en as plein sur la table, tu sais que t'es trop loin, donc du coup, ça va être trop long à irriguer, finalement. Donc, ou alors tu laisses les autres irriguer à ta place. Ça, c'est un bon truc aussi. Ça, c'est un bon truc. Non, Takenoko, vraiment bon coup de cœur. Bon, voilà, mis à part le côté objectif, mais mis à part ça, vraiment, vraiment bon coup de cœur. J'ai pas vraiment de côté négatif à part ça à lui donner parce qu'on a passé des super moments. Non vraiment, j'ai pas vraiment de reproche à faire. Voilà. Takenoko, très très bonne pioche. Voilà pour ces deux jeux. J'espère que cette chronique vous aura plu. Je vais essayer de vous en faire assez régulièrement en fonction des jeux que j'ai pu tester. D'ailleurs, j'en ai testé pas mal. Il faut que je vous fasse d'autres vidéos. Il faut que je vous parle de plein de jeux là. J'ai plein de jeux en tête là. Il faut que je vous les sorte. Comme lui, par exemple, et lui là. Lui là, c'est vieux. Vous le connaissez vous? Vous connaissez pas? Bref, donc voilà, on va se faire des vidéos assez régulières et je vais vous donner mon avis en tant que joueur, sans langue de bois. Hein. Je vais vous dire cache les choses, si c'était bien, si c'était pas bien. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.